Parfois, un simple geste peut changer le cours d'une vie, même celle d'une créature sauvage que tout sépare de nous. Ce matin-là, dans les plaines infinies du Serengeti, Nadia Laurent ne se doutait pas qu'elle allait vivre un moment qu'elle n'oublierait jamais. Aurait-elle le courage de s'approcher d'un petit en détresse alors qu'une mère féroce veillait à proximité? Ce qui s'est produit ensuite défie toute logique et vous touchera profondément. Le véhicule tout-terrain avançait lentement sur la piste poussiéreuse, soulevant derrière lui un nuage ocre qui retombait doucement sur les herbes dorées. Nadia tenait fermement le volant, les yeux balayant constamment l'horizon à la recherche du moindre mouvement suspect. À ses côtés, Daniel observait attentivement les environs, scrutant chaque ombre sous les acacias éparpillés dans la savane. La chaleur matinale commençait déjà à peser sur la réserve naturelle, annonçant une journée étouffante. Les patrouilles faisaient partie du quotidien de Nadia depuis maintenant 7 années passées à protéger cette terre sauvage extraordinaire. Chaque jour apportait son lot de découvertes, parfois merveilleuses, parfois tragiques. Soudain, un son inhabituel parvint aux oreilles de Nadia, à peine audible au-dessus du ronronnement du moteur. Elle coupa immédiatement le contact et leva la main pour faire signe à Daniel de rester silencieux. Un gémissement plaintif s'élevait quelque part sur leur droite, porté par la brise légère du matin. « Vous entendez » murmura Nadia en tendant l'oreille. Daniel hocha la tête, le visage soudainement grave et concentré. Ils descendirent du véhicule avec précaution et s'avancèrent en direction du bruit persistant, leurs pas étouffés par la terre sèche. Nadia écarta doucement les hautes herbes qui leur bloquaient de la vue, et son cœur se serra instantanément. Là, à quelques mètres devant eux, un petit guépard était piégé, sa patte arrière entravée par un vieux câble métallique. Le jeune félin ne devait pas avoir plus de 4 mois, son pelage tacheté encore doux et son corps frêle, tremblant d'épuisement. Ses grands yeux ambrés exprimaient une terreur profonde, mêlée à une fatigue extrême. Le câble rouillé était enroulé autour de sa patte et attaché à un piquet enfoncé dans le sol, vestige d'un ancien piège de braconnier. Nadia sentit une bouffée de colère monter en elle face à cette cruauté absurde qui continuait de faire souffrir les animaux longtemps après le départ des chasseurs. Elle s'accroupit lentement, gardant une distance raisonnable pour ne pas aggraver la panique du petit. « Calme-toi, tout va bien », chuchota-t-elle d'une voix apaisante, sachant que le ton comptait plus que les mots. C'est alors que Daniel toucha doucement son épaule et pointa du doigt vers la gauche. Nadia tourna la tête et son sang se glaça. À environ 50 mètres de distance, une guépard adulte se tenait immobile, le corps tendu et les yeux rivés sur eux. La mère observait chaque mouvement avec une vigilance extrême, prête à intervenir au moindre signe de danger pour son petit. Contrairement aux lions qui vivent en groupe, les guépards femelles élèvent seuls leurs petits, ce qui rendait cette mère encore plus protectrice et méfiante face aux intrus. Nadia savait qu'une guépard inquiète pouvait charger à une vitesse fulgurante. « On doit agir vite, mais sans la brusquer », souffla Nadia à Daniel en gardant son regard périphérique sur la mer. « Si elle pense qu'on menace son petit, elle n'hésitera pas. » Daniel acquiesça silencieusement et se positionna de manière à surveiller la femelle tout en restant prêt à assister Nadia. La garde forestière expérimentée s'approcha davantage du petit guépard piégé, ses mouvements lents et mesurés. Elle parlait d'une voix douce, créant une mélodie apaisante pour calmer l'animal terrifié. Le petit se débattait faiblement, ses forces l'ayant manifestement abandonné après des heures passées à lutter en vain. Nadia examina rapidement la situation et évalua la meilleure approche possible. Le câble était solidement fixé et tirer dessus ne ferait qu'aggraver la situation en blessant davantage la patte délicate du jeune guépard. Elle fit signe à Daniel qui comprit immédiatement et retourna rapidement au véhicule. Pendant ce temps, Nadia resta auprès du petit, maintenant une présence rassurante, tout en gardant un œil constant sur la mer qui n'avait pas bougé d'un centimètre. La tension était palpable dans l'air chaud du matin, chaque seconde semblait durer une éternité. Daniel revint en courant avec la trousse d'urgence, contenant notamment des pinces coupantes robustes, prévues précisément pour ce genre de situation. Nadia prit l'outil et s'agenouilla à côté du petit, plaçant une main apaisante sur son flanc tremblant. « Je sais que tu as peur, mais je vais t'aider », murmura-t-elle en positionnant soigneusement les pinces
sur le câble. Elle devait faire attention à ne pas pincer la peau fine du petit, tout en exerçant suffisamment de pression pour sectionner le métal résistant. Le premier coup de pince produisit un cliquetis métallique qui fit sursauter le jeune guépard et dresser les oreilles de sa mère au loin. Nadia sentit son cœur battre plus fort, mais continua avec une détermination calme. Elle exerça une nouvelle pression, sentant le métal commencer à céder sous l'effort. À cet instant, la mère guépard fit quelques pas en avant. « Nadia !» prévint Daniel d'une voix tendue, mais contrôlée. « Je la vois, reste calme », répondit Nadia, sans détourner son attention de sa tâche délicate. Elle savait qu'arrêter maintenant prolongerait l'agonie du petit et augmenterait les risques pour tout le monde. Avec un dernier effort concentré, le câble céda enfin dans un bruit sec et libérateur. Le petit guépard resta figé un instant, comme incapable de réaliser qu'il était libre. Nadia recula immédiatement de plusieurs pas, donnant au jeune animal l'espace nécessaire pour comprendre ce qui venait de se passer. Lentement, le petit testa sa patte, la posant prudemment sur le sol. Il boitait légèrement, mais pouvait marcher, ce qui était le plus important. Ses yeux dorés se tournèrent vers Nadia pendant un bref instant. Un regard impossible à déchiffrer, mais qu'elle n'oublierait jamais. Puis, comme rappelé par un instinct ancestral, le petit guépard se tourna vers sa mère et commença à trotter dans sa direction. La femelle émit un son doux, une sorte de gazouillement caractéristique que les guépards utilisent pour communiquer avec leurs petits. Lorsque le jeune la rejoignit, elle le renifla longuement, inspectant chaque partie de son corps avec une attention méticuleuse. Satisfaite que son petit soit en vie, elle le lécha tendrement avant de le pousser doucement derrière elle. Nadia et Daniel restèrent immobiles, observant cette scène touchante qui se déroulait à quelques dizaines de mètres. La mère guépard tourna alors sa tête vers eux, son regard perçant croisant celui de Nadia. Ce n'était pas de la gratitude au sens où les humains l'entendent, mais ce n'était plus de la méfiance hostile non plus. Quelque chose d'indéfinissable passa entre la femme et l'animal. Une reconnaissance silencieuse d'un acte qui avait permis à une vie de continuer. Puis, avec l'élégance naturelle propre à son espèce, la guépard se détourna et s'éloigna d'un trot souple, son petit la suivant tant bien que mal sur ses quatre pattes retrouvées. Ils disparurent progressivement dans les herbes ondulantes, leurs silhouettes tachetées se fondant parfaitement dans le paysage doré. Daniel laissa échapper un long soupir de soulagement et essuya la sueur qui perlait sur son front. « C'était incroyable », dit-il simplement, les mots semblant insuffisants pour décrire ce qu'ils venèrent de vivre. Nadia sourit légèrement, sentant l'adrénaline refluer lentement de son corps fatigué. Ils ramassèrent le câble coupé et le piquet pour éviter qu'un autre animal ne tombe dans le même piège, puis retournèrent vers leur véhicule. Alors qu'ils reprenaient leur patrouille, Nadia jeta un dernier regard vers l'endroit où la mère et son petit avaient disparu. Le soleil montait maintenant plus haut dans le ciel, illuminant la savane d'une lumière éclatante qui faisait scintiller les herbes sèches. Elle savait que d'autres défis les attendaient, que d'autres animaux auraient besoin d'aide, que le combat pour protéger cette nature sauvage ne s'arrêtait jamais. Mais en cet instant précis, une vie avait été sauvée, et cela donnait tout son sens à son engagement quotidien. Parfois, dans l'immensité de la nature, un simple geste de compassion peut créer un lien invisible entre deux mondes qui semblent si différents. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits émouvants et partagez votre ressenti en commentaire.